perspective visible. Israël a donc lancé en bombardant déjà le palais présidentiel iranien. La riposte ne va pas tarder dans les prochaines minutes. Restez connectés, le marabout va suivre les affaires depuis l'Afrique et tient à préciser que les Africains doivent rester sereins. Il y a, dans quelques temps, il y aura également du boulot. Vous savez, chers Africains, je vous avais promis de vous créer des emplois un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous faire recruter en Ukraine pour combattre, vous pouvez aller recruter en Russie. Et je suis en train d'organiser une guerre également du côté du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Et Israël a bombardé aujourd'hui, ça veut dire que dans les prochains jours, on aura besoin des Africains pour aller combattre au sol du côté des États-Unis, du côté d'Israël et pourquoi pas du côté de l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de vous présenter mon digne et célèbre panel. Qui, plus qu'un homme dit de Dieu, pour commencer cette émission avec une prière, Pasteur Zambobo. Prophète. Une prière pour les millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Dans le règne de l'Esprit de Dieu me dit de vous dire ce matin, ce que vous avez demandé à Dieu, recevez ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège contre tout esprit satanique, diabolique. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, recevez 1, 2, 3. Hey! De l'arrivée du politique, il sera également à Douala, capitale économique, il sera également à Bamenda. Et au regard des crimes rituels que nous avons observés ces récentes années, et surtout qui se sont accélérés avec des crimes passionnels au Cameroun ces dernières semaines, est-ce que le pape vient pour éteindre tout cela ou bien le pape vient tout simplement pour mettre la paix du côté du Nozo ou encore le pape vient faire du tourisme purement simplement? Bonne question, monsieur le professeur Aïna. Vous savez, dans le règne de l'esprit spirituellement parlant en tant qu'homme de Dieu, le pape vient au Cameroun. Vous savez, pourquoi un homme de Dieu se déplace pour un pays? Il doit alors contacter un autre homme de Dieu de ce pays. Et le pape a regardé dans l'Afrique centrale, il a regardé partout et il a vu qu'il y a un seul homme de Dieu qui pouvait appeler, c'était rien que le prophète Zambobo. Donc le pape m'a appelé en me demandant qu'est-ce qu'il peut bien faire pour ce pays. Nous avons eu à causer. Donc je vais vous rappeler une chose, c'est que le pape vient pour la paix. Pour la paix. Le pape vient pour la paix parce que nous avons trop de problèmes. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif, il y a le courant qu'on coupe partout. Bref, en grosso modo, le pape vient libérer l'onction de la paix dans ce pays. Merci. L'onction de la paix dans ce pays. Nous allons accueillir celui-là même qui est catéchiste révolutionnaire. Il a fait ses preuves à travers le monde, mais apparemment, il a abandonné ce métier, faute de quoi il estime que ce n'est pas suffisamment rentable, que les prêtres, les évêques mangent tout seuls. Hariko Binz, le révolutionnaire, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau. Merci, le marabout qui voit flou. Je n'ai pas abandonné, je reste dans ma vocation, dans ma vision. Parce que quand tu as une mission, on est concentré. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui font l'effort de masquer la vérité, de vivre dans le noir. Oui. Et parfois, lorsque vous avez la lumière, le noir apparaît. Pour vous dire, arrêtez de nous envoyer dans le noir. Vous-même vivez dans le noir. Merci beaucoup. Hariko, parlant du noir, et nous allons rester dans le noir, puisque vous étiez du côté du palais de congrès, dans le cadre des ballons d'or camerounais. Ouais. Il faut préciser que vous êtes resté dans le noir, vous avez goûté ce que les populations qui vivent en permanence dans le noir, qui nous suivent actuellement, vivent chaque jour. Le courant s'est coupé en présence de la première dame et le président d'Africa Foot a dit que ce n'est pas normal. Déjà, est-ce que vous pouvez nous confirmer ici que le ballon d'or sera recruté, appelé à la prochaine sélection de l'équipe nationale? Parce que jusqu'ici, aucun ballon d'or n'a été appelé. Si oui, un a été appelé, mais il n'a pas pu jouer.
That is the question. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends le Cameroun, tu dis, au Cameroun, oh non. Ça, c'est ce qu'on dit en anglais. Ça veut dire, si on t'explique le Cameroun, c'est que tu n'as pas compris. Donc, quand on dit ce n'est pas normal, parce que nous sommes en pleine cérémonie de Ballon d'Or et on a les réalités de notre pays à la présence. Donc, c'est juste que le président de la PECAPOUT a été dépassé par les événements pour dire ce n'est pas normal. Mais sauf que c'est comme ça que nous vivons. Et il a fallu qu'on touche. Pour dire, même au sommet là-bas, on peut arrêter. Et nous sommes restés là comme ça. Là. Mais alors, comment le palais des sports, le palais des congrès, nouvellement renouvelé par nos amis du Gayang, les Chinois, comment ils n'ont pas un groupe qui peut redémarrer automatiquement? Ils ont renouvelé, mais ils ont oublié de renouveler ce qu'il fallait renouveler. Parce que les gens oublient on renouvelle parfois la coque, mais on ne renouvelle pas le cœur. On ne renouvelle pas le moteur. On ne renouvelle pas. Maintenant, donc, ça a montré que ici, là, c'est ici qu'on vous tient. Comment on peut nous expliquer que c'est-à-dire c'est de façon automatique? Régénérateur, dès que ça se coupe, ça relance facilement. Mais sauf que, gars, on comprend que technologie non dé. Bon, comme on a dit que les Chinois, ce sont eux qui ont réflexionné et on a compris que c'était un moteur chinois. Merci, c'était un moteur chinois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en face du révolutionnaire, nous avons le spécialiste de tout, celui-là même qui est suffisamment éduqué, suffisamment intelligent. Il est agrégé de l'Institut des relations externationales et même internationales des démagogies populaires. Il nous vient tout droit du côté de Boulawayo, où il a tenu une conférence de presse en présence de Mme Bananchou. Spécialiste, soyez le bienvenu au Cameroun. Merci, le président du syndicat des marabouts et des charlatans du monde. Non, non, il n'y a pas charlatan dedans. Ça, c'est ça, ça ne donne pas. Excusez-nous, nous, on n'est pas des superstitieux. Tout ce monde qui fonctionne avec les coris sont des charlatans. Spécialiste? Oui. Avec vous, nous allons décrypter ce que nous avons vu à travers les coris cette semaine. Nous sommes là au quartier Mvorada. Oui. Il y a ce qu'on appelle un orphelinat. Oui. Alors, un monsieur vient, il entre avec son gros véhicule, il dépose les sacs de riz, les cartons de sardines et les savons. Et à peine 3 minutes que ce monsieur soit reparti, le responsable de l'orphelinat traverse avec tous ces gens, tous ces choses-là pour venir vendre dans la boutique. C'est le boutiquier même qui nous dit, comme la voiture qui entre là, ça veut dire qu'il y a arrivage. Oui. Les gens viennent faire les dons et on vient les vendre dans les boutiques pendant que les orphelins même sont en train de manger du riz sauté avec l'huile rouge et on les tient comme des cobayes. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que le gouvernement essaie de recadrer cette histoire d'orphelinat où les orphelins sont maintenant pris en otage par des bandits pour se faire de l'argent? En réalité, en d'autres termes, de manière scientifique, et ce que vous posez là, c'est ce qu'on appelle en macroéconomie. Vous avez fait l'économie aussi? Oui, je suis spécialiste de l'économie. Ah, ouais. C'est ce qu'on appelle l'économie du chaos, et l'économie de la souffrance. Oui. C'est-à-dire on capitalise sur la souffrance des enfants pour se faire du business. Sur le plan macro, c'est l'économie de la souffrance. L'économie de la souffrance. L'économie de la souffrance. C'est-à-dire ces enfants, on en a besoin pour se faire un peu d'argent pour développer le pays sur la sueur des... Les enfants sont déjà orphelins et un individu estime qu'il faut encore les surexploiter. Non, l'individu trouve qu'ils ne sont pas assez orphelins. C'est le phénomène de surorphelinage des enfants. Merci beaucoup. Il faut lire mes travaux que j'ai consacrés à ce phénomène. Est-ce que vous avez précisé que l'État, dans l'un de vos livres, que l'État devrait regarder cette histoire où les créateurs, les bandits qui créent les orphelinats sont en train de prendre en otage, parce qu'on ne peut pas les appeler. C'est inacceptable de vendre les dons dans des boutiques du quartier alors que les enfants bavent de famine et mangent le riz blanc chaque jour. Oui, l'État essaie de voir dans cette économie du chaos comment les enfants vont quand même s'en sortir et devenir de grands citoyens. Merci.
Merci beaucoup, spécialiste. Juste à côté de vous, nous avons l'ambassadeur ivoirien au Cameroun depuis le président Houphouët-Boigny, passant par le président Gbagbo. Aujourd'hui, nous avons le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a toujours fait confiance à son ambassadeur au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur ivoirien, bienvenue avec votre Congo Liban. Non, 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 je ne veux pas d'incident diplomatique, s'il vous plaît. Parce que sa tête Pourtant, vous avez les mêmes têtes. Non. S'il vous plaît, permettez à l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue avec votre Congo Liban. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur l'ambassadeur, avec vous, nous allons directement engager ce qui s'est passé au Cameroun. C'était très grave et c'est très compliqué. On n'avait jamais vu ça à travers le monde où deux équipes jouent la Super Coupe, n'est-ce pas, du Cameroun, à savoir Colombe du Sud et Panthère d'Undé. Pendant la mi-temps, Panthère, le promoteur, entre guillemets, de Panthère d'Undé, pas saluer les habits que dans la loge des habits, d'après ce que dénonce Colombe du Sud. Et du retour, l'arbitre, le ballon était encore en l'air, le joueur a touché l'autre joueur, l'arbitre a dit sur le penalty. La Colombe a estimé que là, il y a eu corruption. Ils sont sortis du stade à 20 minutes de la fin du match et ne sont plus revenus. C'est la première fois qu'une équipe sort du stade et décide de ne plus revenir. Parce qu'avant, on a vu en Afrique du Sud, on a vu au Maroc dernièrement, l'équipe sort du stade, après l'équipe revient, le match continue. Pour vous, est-ce que c'est une façon de saboter l'Africa Foot ou bien c'est un problème de management écostérique? Ce n'est pas un palabre de saboter la fédération, oui. C'est un non-respect des règlements de la FIFA. De la FIFA ou du championnat camerounais, voilà. Où il y a des personnes, il y a certaines dirigeantes, je pense que ce ne sont même pas, c'est pas la Colombe elle-même, ce sont les dirigeants de la Colombe qui doivent être sanctionnés sévèrement, parce que nous avons des vidéos où les joueurs eux-mêmes décident de reprendre le match. Ce sont les dirigeants qui demandent que sortir, ils demandent de sortir. Je pense qu'ils ont compris que la Panthère, même s'ils continuent à Panthère, ils devaient toujours les frapper. On a des finales de la Coupe du Cameroun où on a donné un pénalty généreux à la Colombe de Sambéléma. Tout le monde le connaît. On a vu, on était tout au stade. On doit passer plein. L'ambassadeur, Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On vous a parfaitement compris. Avec vous, monsieur l'ambassadeur, vous allez garder la parole. Non, vous ne gardez pas la parole parce que vous venez d'arriver. Est-ce qu'il est un scientifique? Le révolutionnaire, vous allez garder la parole et on va embrayer avec la première thématique. D'après ma lecture choristique, on parle de près de 20 000 fonctionnaires camerounais sont des fonctionnaires fictifs qui vivent du salaire des Camerounais alors qu'ils sont soit hors du pays, soit ils sont devenus des businessmen qui font des voyages et n'arrivent pas à travailler. Cette semaine, le ministre de l'enseignement secondaire a sommé 3442 enseignants de venir se présenter et répondre au niveau de leur poste de travail. Le ministre estime, d'après ce que j'ai vu dans ma lecture choristique, qu'elle s'est renseignée dans l'Overlove, elle s'est renseignée au niveau des aéroports, elle a constaté que rien que pour l'année qui vient de s'écouler, il y a eu 3442 enseignants qui ont pris l'avion et ne sont pas revenus. Pour vous, déjà à chaud, comment vous avez accueilli cette nouvelle où on demande aux enseignants de venir se justifier? Mais c'est la comédie. En comédie, on demande aux enseignants de venir se... Bon, c'est pas... Si je ne connais pas, vous me passez la parole. Qu'il y a quoi? C'est que tu ne sais pas comment on fait pour jouer avec nos cœurs, avec nos vies, et pourtant les gens sont, depuis des années, vivent dans ces mécanismes-là. Vous parlez de quel mécanisme-là? Mais ils savent. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte? Même au Béitaria, même au bar, nous parlons de ces problèmes depuis des années. Des gens font des rapports, des gens ont écrit. Mais maintenant, depuis on attend le remaniement, on attend ceci, on veut nous effrayer maintenant que d'aucuns veulent se lever pour travailler. Alors, vous parlez là de quoi exactement? Je parle de que ne dérangez pas. Okay. Vous savez que depuis ne sont pas là et c'est vous-même encore qui mangez l'argent là. Vous parlez de qui? Vous, c'est qui? Je vais quitter le plateau. Non, ne quittez pas, s'il vous plaît. Il va quitter que notre problème dedans, c'est quoi?
Mon problème, c'est que ce qui énerve, c'est que... Oui. Ce qui m'énerve dans mon cœur, c'est que... Qui mange encore l'argent des enseignants? Ceux qui sont dans le Ngom, là, eux-mêmes, c'est un réseau, c'est un réseautage. Est-ce que le ministre est au courant? Depuis, avant qu'il n'arrive, il y avait ça. Maintenant, quand il va nettoyer là, ça va créer des problèmes. Parce que d'autres sont là, quelqu'un est mort depuis, son argent continue de passer. Alors, on parle de désertion des enseignants. Et d'après nos enquêtes, les esprits ont été clairs. Les raisons principales de la désertion de ces enseignants sont, on va commencer par des salaires dérisoires. Ce n'est même pas un problème de salaire dérisoire. Oui. Avant de faire le concours, tu connais déjà. Le salaire, oui. Tu sais. Mais le problème, c'est que c'est un concours qui pourra te faciliter d'obtenir ou bien d'avoir facilement une autorisation pour sortir de ton pays. Ou tu peux facilement prêter l'argent à la banque. Ou bien tu peux facilement prêter l'argent à la banque. Est-ce qu'on fait encore quelque chose qu'on aime? Moi, j'ai des camarades qui ont choisi d'être comédiens comme moi. Mais la vie a fait... Il est obligé d'aller fouetter les enfants à autrui dans les écoles parce qu'il est devenu professeur par condition. Que la vie, c'est difficile. Pas par conviction. Pas par conviction. Mais par condition. Hein? Il n'est pas appelé comme les faux pasteurs s'ils nous disent que j'ai été appelé, je suis. Mon lien s'est appelé. Je peux te transformer en souris. Désolé, c'est moi, mon Merci. Oui, pour chuter. Pour chuter, sans casser ma dent, je dis... Les salaires dérisoires. Les salaires, ce n'est même pas... C'est pas le problème du salaire. Des salaires. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on va accuser, c'est ce que nous allons accuser parce que dans notre pays, nous demandons au chef d'État d'augmenter au moins les salaires de nos enseignants. Les médecins. Ils sont responsables des bandits et des sorciers et autres et tout ça. Ce sont eux qui ont formé toutes ces personnes-là, même les présidents. Aujourd'hui, ils ne sont pas bien payés. Mais on va utiliser cette raison pour dire... C'est pourquoi les enseignants se retrouvent en train d'aller de l'autre côté. Mais pourquoi on ne suspend pas? Oui. Ceux qui travaillent avec la complicité de la régie, merci, avec la complicité de la régie, nous attendons la thématique au bas de l'écran et précisez aux téléspectateurs que vous pouvez envoyer vos messages au 675 52 79. Nous allons les lire en direct. Merci beaucoup. Le révolutionnaire spécialiste, oui. Le révolutionnaire est clair, tout le monde connaît ce qui se passe. Il n'est pas clair. Je suis clair. Alors, tout le monde connaît ce qui se passe et on veut déranger les gens parce qu'il y a un éventuel remaniement qui arrive. Oui. Le ministre aussi veut un peu de visibilité. Question pour elle de faire comprendre au président de la République qu'elle fait un travail remarquable et elle mérite même une promotion. Ça, ce sont des rumeurs. Oui, allons-y, posez la question. Ou je peux rebondir déjà? Non, la question a déjà été posée depuis. Voilà. Le révolutionnaire est clair. Non, tout le monde connaît ce qui se passe. Écoutez, quand vous dites que le révolutionnaire est clair, ma attention. Il dit qu'il est clair, ça veut dire que s'il vous plaît, pasteur, permettez. S'il vous plaît. Oui. Vous savez, je vais intervenir ici en tant que spécialiste de la spectrologie administrative. Oui. C'est-à-dire, le Cameroun, c'est le seul pays où... Tu peux utiliser les mots qu'on comprend. Spectrologie, c'est quoi le pétrole? Écoutez, le Cameroun, c'est le seul pays où les résultats des concours, il n'y a pas de fiction dedans. Oui. Rien n'est fictif dans les résultats des concours. Ça, c'est clair. Mais dès qu'on passe, après, tu vas voir que les fonctionnaires vont devenir fictifs. À force de regarder les films américains, les films de Nollywood, de Hollywood, c'est pourquoi ils émigrent vers le Canada parce que Hollywood n'est pas loin. Oui, mais d'un autre point de vue, si vous étudiez les travaux que j'ai déjà réalisés quand je vivais en Papouasie, vous allez voir qu'en tant que spécialiste du Cameroun, j'ai compris que le Cameroun, c'est le seul pays où les morts même travaillent. Oui. C'est-à-dire les fantômes servent le pays. C'est-à-dire le Cameroun en avance. Nous, les marabouts, nous avons fait ça. Ça, c'est dans la dynamique administrative de l'au-delà. C'est-à-dire c'est le seul pays où les morts continuent de toucher. Ils reçoivent même les primes de l'eau, alors qu'ils n'ont plus soif depuis 1998. Oui. Mais j'ai dit ça. Attends, tu as dit ça où? J'ai dit quand ça vous a des morts alors. S'il vous plaît, quand les ignorants interviennent comme ça, quand je parle
Madame Bainaïchou, vous me demandez comment. Si vous allez rester courtois, spécialiste, comme vous panélistes. Oui, je suis courtois. Pasteur, attendez votre temps de parole. Non, pasteur, non, vous attendez votre temps de parole, vous allez riposter, s'il vous plaît. Le pasteur, spécialiste, vous allez poursuivre vos propos. Oui, je dois dire que les fonctionnaires morts continuent de servir ce pays, de toucher leur pays. Alors, si je vous comprends très bien, mieux vaut les fonctionnaires qui sont aux États-Unis, en Europe et au Canada, qui continuent à toucher, au lieu d'avoir des fonctionnaires morts, qu'on écarte les fonctionnaires morts et non les fonctionnaires qui sont du côté de la diaspora. Non, c'est pas ça. C'est grâce au Cameroun que Birago Diop a écrit son poème. Les morts ne sont pas morts. Ah bon? C'est-à-dire les morts ne sont pas morts au Cameroun car ils continuent à toucher. Car ils continuent de travailler. Merci. Et ce qui est bien avec les morts et ceux qui sont partis, c'est qu'eux, ils travaillent sans dire vois-moi après. Vois-moi après. Et ils touchent seulement le salaire. Ils ne disent pas est-ce que tu as bien parlé. Merci beaucoup. Mais ils touchent seulement. Non, mais les autres qui sont là, non seulement ils touchent leur salaire, mais ils passent la journée à dire vois-moi après. Merci beaucoup. Tu n'as pas bien parlé jusque-là. Merci. On précise que vous pouvez envoyer vos messages au numéro qui est au bas de l'écran. Et nous avons déjà certains messages. On va les lire d'ici peu. On voit beaucoup d'émotions. Vous le connaissez, le principe. Ne mettez pas les organes dans les messages que vous envoyez. Sinon, moi, je vais arrêter la lecture des messages. S'il met les organes, il va quitter le plateau. Et s'il quitte le plateau, c'est le seul qui quitte. Oui, on observait qu'au Cameroun, les enseignants ont beaucoup voyagé. C'est ce qu'a dit le ministre. Et ces enseignants ne sont pas revenus. Et le ministre a donc décidé qu'ils se présentent. Ils ont un délai pour qu'ils viennent se présenter. Alors, le révolutionnaire a été clair. On connaît le réseau. Ils vont venir, donc ils vont voyager, ils vont venir se présenter et avec la complicité des proviseurs d'établissements, ce n'est pas caché. Et donc on même dit qu'on s'en fout si l'État ne veut pas faire son travail à travers les services de renseignement. Mais nous tous on connaît ce qui se passe, même dans les végétariens. Pour vous qui êtes homme de Dieu, est-ce que le ministre doit venir parler d'un sujet qui est vulgaire et que nous tous on sait, comme dit l'adage allemand, bien carbo, bien dom torbo. Avant de répondre à votre question, monsieur le marabout, est-ce que vous pouvez me permettre d'imposer à ces gens qui sont face à moi? Non, parce qu'il y a des esprits sataniques diaboliques sur ce plateau. Et j'aurais des choses comme ça en tant qu'homme de Dieu. Répondez à la question. Je ne vois pas le crâne de qui peut accepter. Je ressens les mauvais esprits parce qu'il y a aussi des gens qui ont des chapeaux bizarres, des chapeaux mystiques. Bon, dans le règne de l'esprit, la question que vous avez posée, c'est que Jésus-Christ avait dit aux gens, homme de peu de foi, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ces gens qui partent en Europe, ils partent carrés, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Ce sont des gens de peu de foi. Et quand vous voyagez, avant de voyager, vous appelez d'abord l'homme de Dieu que je suis pour une prière spirituelle, parce que vous n'êtes pas sûr que si vous allez là, tout va marcher. Quand vous voyez le ministre faire des sorties comme ça, c'est parce que le ministre m'a d'abord appelé. J'ai fait des prières, des séances de prières avec le ministre. Et j'ai dit au ministre, vous pouvez faire une sortie. Parce que si le ministre ne parle pas, vous allez être les premiers gens à tirer sur le ministre. Bon, le ministre voit des choses, il ne parle pas. Maintenant qu'il parle, vous êtes aussi encore contre lui. Fin de fin, qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'est un mauvais esprit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la question que nous allons poser à l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, qui connaît mieux le Cameroun plus que... Si ce monsieur continue, monsieur le marabout, je suis encore coûteux, je suis encore humble. Non, restez tranquille, s'il vous plaît. Moi, je vais crécher. Moi, j'étais averti. Monsieur le révolutionnaire, petit truc que tu as dans la poche, là, je vois ça. Ce que tu as dans la poche, je vois. S'il vous plaît. En fait, ils se reconnaissent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le révolutionnaire. Merci. Monsieur l'ambassadeur, on parle des enseignants aujourd'hui, mais il faut dire qu'il y a près de 2500 médecins qui sont également, je vais parler professionnels de santé, qui ont quitté le Cameroun, rien que cette année, l'année passée, bon, nous sommes en début d'année. Il y a également plus de, on parle de près de 2500 également,
forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire militaires, gendarmerie, police. Ils partent, ils préfèrent être que des vigiles. Vous savez que les vigiles en Europe sont bien, ils ont tout le matériel, même que... Bon, pour vous, est-ce que les enseignants n'ont pas le droit d'aller là où la vie est belle? Si vous travaillez quelque part où vous n'avez pas un salaire, vous devez partir tout de suite. Si vous restez, c'est parce que vous en gagnez. Et je pense que les enseignants qui partent, les chiffres ne doivent pas vous faire peur. Oui. Est-ce qu'on vous dit combien on les paye? Est-ce qu'on vous dit combien ils ont des arriérés? L'ambassadeur, si... Ils doivent partir. Non, on n'a plus les arriérés au Cameroun. J'ai dit bien, les enseignants n'ont plus les arriérés. Celui qui a l'arriéré part. Non, ne dites pas que c'est vous qui le dites, je suis marabout. cet Quand il y a quelque chose, je vois. Cet ambassadeur n'est pas Le sérieux. système éducatif Oui. en Afrique est boiteux. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas renvoyer un enfant dans un établissement scolaire et ailleurs, on récupère cet enfant. Oui. Je sais, c'est de la C'est le marchandise. commerce éducatif. Oui, c'est de la Mais marchandise. Vous voyez donc les écoles qu'on a fermées, vous voyez celles qui fonctionnent, vous comprenez que c'est le monde à l'envers. Il y a des écoles, pendant les rentrées, c'est l'école, pendant les vacances, on fait, ça devient des motels. Et les rentrées, justement. Oui, c'est ça. Et celles qu'on fait même sont mieux loties que celles qui fonctionnent. On dirait que c'est l'élevage de poulets là-bas ou de la porcherie. Oui. Les enseignants, il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour les enseignants. Oui. On ne peut pas prendre les enseignants. Imaginez, vous comprenez votre collègue, vous avez votre billet, vous allez partir tout de suite. Alors, les enseignants disent que là-bas au Canada, il y a des quartiers étonnants au Canada, des quartiers Baham. Les quartiers, c'est-à-dire, les gars discutent, ils marchent en route, ils parlent. Tu as l'impression que tu es au Cameroun. Moi, j'ai eu la chance de faire, que j'ai fait le Canada, Oui. pratiquement 5 ans que j'étais ambassadeur à Québec. Oui. Un ambassadeur. Vous imaginez que j'ai vu, Oui. là où ça m'avait étonné, c'est là où quelqu'un a dit noyau, noyau, noyau. Je pensais que je rêvais. Canada? Oui, à Québec, je pense que j'ai rêvé. Quand je prends la main d'escalier de secours, je trouve que c'est un Africain qui vend, comme vous vendez ici chez vous au Cameroun, dans noyau. les thermos. Il vendait des morceaux de viande. On fait dans la neige. Même à ton âge, tu mens. S'il vous plaît, le révolutionnaire, vous allez rester pour quoi? Parce que, pardon, nous ne voulons pas d'incident diplomatique. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je me sens plus à l'aise. Je vais m'étouffer. Je suis entouré Non, de non, menteurs. Voilà l'exemple typique. Vous chutez. Oui, Vous je chutez. veux, voilà Un l'exemple ambassadeur qui a la veste sautée, il ment. Voilà Pasteur, c'est votre temps de parole. Moi, je me sens plus à l'aise. Non, 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 vous n'avez pas la parole. Permettez aux panélistes d'aller. Moi, j'étouffe. L'ignorance des autres m'étouffe. Voilà Ne vous l'exemple étouffez pas sur mon plateau. Voilà l'exemple Allez-y. typique des élèves ici au Cameroun. Voilà l'exemple typique des pasteurs. Pour que les églises fonctionnent, s'ils ne mettent pas le nom de Satan dans ça, Oui. ça ne peut pas évoluer. Oui, Satan sur le bouc. Il faut utiliser le nom de Satan. Pour que Non, ce n'est pas l'église qui parle de Satan, ce sont les gens qui viennent à les esprits sataniques. On est perdu sur la question là. C'était quoi la question? Non, justement, je suis en train de dire que vraiment, il faudrait Oui. vraiment que ces militaires, ces policiers, tout ça qui partent, c'est parce qu'ils sont mal rémunérés. Mal revenu. Alors, encore, qui ne voyage pas, mais qui n'a pas forcément plus d'argent qu'un professeur de lycée d'enseignement général. Je vais parler des corps de magistrats, la magistrature. Mais pourquoi les magistrats, ils ne parlent pas au Canada? Est-ce qu'ils sont, parce qu'ils sont à l'aise? Qui vous a dit qu'ils ne parlent pas? Non, même s'ils vont, le taux est moins, ils vont, ils reviennent, ils ont de quoi vivre. En fait, c'est un business. Alors, qu'est-ce qui justifie? C'est un business. Qu'est-ce qui justifie? Quelqu'un m'a dit, lorsqu'un professeur de lycée et enseignement secondaire sort, il a plus d'argent, c'est-à-dire son salaire dépasse le salaire d'un magistrat. C'est-à-dire quand ils sortent tous à l'école. Alors pourquoi celui qui a plus d'argent fuit? Celui qui a moins d'argent reste. Non, comment ça, celui qui a moins d'argent? Celui qui a plus d'argent reste. C'est celui qui a plus d'argent qui reste, c'est celui qui a moins d'argent qui s'en va parce que de l'autre côté, sa valeur augmente. Vous avez vu que la cigarette que ces gens citent, c'est ça. Mon frère, je ne suis pas responsable de ta chute des cheveux. Non, je ne suis la pas cigarette qu'il tire. Il ne peut pas dire que celui qui a de l'argent. Non, il faut le dire. S'il vous plaît, ne sortons pas des sujets pour rentrer dans Permettez, pas sa langue ici, c'est pas normal. Permettez-moi. Mais c'est quelle agitation ça? Allez-y, révolutionnaire. Est-ce que tu sais que si mon père disait encore, il a été tapé? Voilà. Parce que vous êtes là, vous attaquez les gens ici, vous ne savez pas le retour. Mais vous avez vu, ils insultent la question, elle est où la question? Allez-y,
La question est dans sa tête. On veut aider les Camerounais à se disperser. On t'envoie et tu veux fuir au Cameroun. Pourquoi les magistrats ne voyagent pas autant? Parce qu'ils vivent bien. Comment? Mais comment? Quelqu'un est là, il a des situations à gauche et à droite et tout. Les gombos sont partout. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi? C'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a trop de palabres. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a la guerre entre les deux bandits. Non, pasteur, permettez. Vous Alors, permettez? vous dites qu'il y a des gens qui ont des avantages et ils peuvent vivre. Même quand le magistrat voyage, il revient parce que les choses sont... Et lui, il fait comment pour avoir son argent en dehors du salaire? Mon frère, la magistrature... Il veut mentir sur les magistrats. S'il vous plaît, je peux... Moi, je crois que... Oui, il faut rebondir. Alors, pourquoi les magistrats restent au pays alors qu'au niveau des salaires de base, quand ils sortent tous de l'école, les professeurs des lycées d'enseignement, ne parle pas des professeurs d'université, parce que là-bas c'est le haut niveau, je pense qu'ils commencent avec 500 000. Les professeurs des lycées d'enseignement secondaire ont de l'argent plus que ces magistrats à la base. Oui. Et en fait, si vous avez suivi ma dernière conférence... Non, nous ne sommes pas là-bas au niveau de la conférence. Dites-nous exactement ce que... Les magistrats ne voyagent pas, ils vont rester malgré leur salaire similaire à celui des autres. Parce qu'à force de juger les gens, à force de les juger au tribunal, ils voient les failles. Ils voient comment les gens gèrent mal les situations au point de tomber dans certaines situations qui les amènent au tribunal. Et du coup, un magistrat, chaque journée passée au tribunal lui permet de gérer son argent. Un centime qui va là n'est pas destiné à aller de l'autre côté. Par contre, l'enseignant, à force d'enseigner les enfants, tu finis par devenir enfantin toi-même et avoir le raisonnement des enfants à force de les côtoyer, de discuter avec eux et finalement tu deviens dispersé et c'est comme ça que tu veux aller au Canada. Tu utilises nos salaires que l'État te donne pour faire le beaux-arts avec. Merci. Nous allons dire bonjour à un grand monsieur. Est-ce que vous pouvez sortir? Vous devez utiliser ceci. Vous devez utiliser ceci. Vous mentez trop. La dernière fois. Vous mentez trop. S'il vous plaît, pasteur. Vous savez que si je quitte le plateau... Non, je suis sidéré par son masseur. Monsieur a utilisé ceci. C'est pour ça que vous n'avez pas les cheveux sur la tête. Pasteur. Je suis le seul qui connaît prophète. C'est la 4e fois et c'est la dernière fois que je viens vers vous. Pour vous faire comprendre on ne menace pas un homme de Dieu. Ce n'est pas une menace, c'est moi le marabout ici. Mes esprits vont vous... Vous avez déjà les locks, c'est mon travail. Ce sont les antennes spirituelles. Vous pensez que si je quitte le plateau, il y aura encore quelque chose? Spécialiste, permettez-moi de saluer un grand homme qui nous suit actuellement. Depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. Je vais parler du lieutenant Nsem, qui nous suit depuis le Mindeb, lui qui va même le samedi. Mon lieutenant, on vous dit bonjour. C'est mon fidèle de l'église. Monsieur l'ambassadeur, voilà qui est clair. On ne reproche pas aux enseignants d'aller hors du pays, mais ils prennent les crédits dans les banques, ils laissent les cartes magnétiques à leurs petits frères et leurs neveux de continuer à toucher et aller en boîte pour danser le pongo. Est-ce que là, c'est encore de la bonne foi? Celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Je vous ai posé une question, vous ne répondez pas par une question. Je dis bien, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il devait devenir pasteur. Tout le monde connaît le processus, comment ça fonctionne. Tout le monde là même, c'est même qui? Je dis, c'est... Le révolutionnaire a dit tout le monde. Vous dites encore tout le monde là. Quand je dis tout le monde, c'est à la fois personne. Quand je dis tout le monde, nous vivons le numérique. Les gens en baisse. Nous vivons le numérique. On sait que si l'ambassadeur n'est pas au bureau, on saura. On saura, oui. Si un enseignant... Donc c'est un réseau. Pas un réseau, un vaste réseau. Quand on dit réseau, c'est comme si... Je dis un vaste réseau. On se connaît. Si c'est moi qui gère ce réseau, je peux prendre la moitié du salaire, de ton salaire. Je te renvoie la moitié. Il y a ça. Les gars le font. Ça, là, et là. Le révolutionnaire, est-ce que vous entendez ce que l'ambassadeur dit? Je ne veux pas me faire déconcentrer parce que... il dit qu'il y a des gens, ils partent, ils s'entendent avec l'administration
On prend la moitié de son salaire, le reste... Et toi aussi, avec ta vision miraculeuse, là, tu ne connais pas. Comment vous pouvez payer le salaire de quelqu'un, l'avance de salaire de quelqu'un qui est décédé? Vous ne pouvez pas payer. Vous allez sur sa tombe, vous voyez que... Et bon, va venir c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Tu as touché pourquoi? Oui, oui, vous allez répondre tout à l'heure. Vous avez compris que vous n'êtes pas d'accord. Merci. Oh, oui. J'expliquais cela à l'entame de ma prise de parole. Oui, vous aviez été clair. J'ai été clair là-dessus. Oui. C'est un réseautage. Un vaste. Un vaste. Parce que quand tu vas dire réseau, c'est petit, c'est vaste. Merci. Différence, c'est que réseau et ne réseau. Oui. Vaste, c'est grand. Ça. Merci. Ouais, je dis Alors, ça. spécialiste, Oui. avant de repartir vers le pasteur, Je ne suis pas nous d'accord. tendons déjà vers les conclusions couper. parce qu'il nous reste exactement 5 minutes sur cette thématique. Oui. Pour vous, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on n'en arrive plus à ce niveau de telles choses? Oui, pour apporter des solutions. Voilà. Il faut recourir Je vais revenir bondir, s'il vous plaît, il faut recourir à la technique que j'ai élaborée au Botswana dans les années 50. C'est de la Dans les années 50, c'est-à-dire. Ça, c'est le. Oui, ça, c'est Vous le voyez time. comment c'est un Je suis sidéré, monsieur le marabout. Ça, c'est le time mélangé. C'est votre temps de parole que vous avez utilisé. 1950, comment? C'est le time mélangé. Non, laissez C'est le time mélangé, ça. Laissez le spécialiste aller le second. Non, il manque Pourquoi trop. vous êtes gêné quand le spécialiste C'est parle? un mensonge. En 1950, les ignorants ne sont Quelqu'un qui pas à a l'aise. 27 ans, il parle de 1950, comment? Les ignorants ne sont pas à l'aise quand nous on prend la parole. Oui, allez-y. L'ambassadeur, sa tête brille, mais à l'intérieur, il n'y a rien. time mélangé, ça. Voilà. C'est le Allez-y. premier là-bas qui l'a pris. Écoutez, les gens Allez-y, sont- vous avez la parole. les gens sont Ne vous brillants. dérangez pas. Les gens sont brillants Tant comme que vous le ne crabe. parlez pas, vous allez maintenir, vous allez Voilà. garder la parole. Voilà. Allez-y. C'est-à-dire, c'est une technologie que j'avais élaborée à l'époque. Madame Vaina Chui même vivait au Vietnam. Cette technologie permet Ouais. d'être installée à la banque au niveau du guichet. Oui. Quand un fantôme, c'est-à-dire un mort vient pour toucher le salaire, alors Oui, qu'il est oui. mort, Oui. dès qu'il vient, on détecte qu'il ne projette pas l'ombre. Vous savez, un mort, quand il marche, il n'y a pas l'ombre au sol comme vous et moi. Ah bon? Ben, il faut recourir à ma technologie là. L'État va débourser seulement 2 milliards. Je vais faire ça un peu gratuitement. Hein. 2 milliards, 2 c'est rien. milliards? Oui. C'est ça C'est qui est un gratuit escroquerie. dedans? S'il vous plaît, Ça peut quand être on le installe forage. ça, dès que la personne qui est morte vient pour toucher Oui. et son ombre n'est pas projeté au sol grâce à l'appareil là, Oui. alors on coupe son salaire. Comme ça, l'État du Cameroun, parce que l'État même n'est pas en train d'organiser le décompte physique des fonctionnaires là, Ouais. parce qu'on veut qu'ils travaillent. Non, c'est parce qu'on veut récupérer l'argent qui s'évapore. Merci. Ça, c'est Alors pas du coup, ça. comme Oui. c'est l'argent qu'ils veulent récupérer, et pas autre chose, Oui. moi je leur permets de récupérer cet argent avec mon matériel. Avec votre matériel. L'État vous a parfaitement compris, pasteur. Prophète. Prophète Zambobo. Profite. En 30 secondes, quelles sont les résolutions que vous pouvez proposer à ces millions de Camerounais donc qui s'apprêtent même à partir au moment où nous sommes en train de parler? Ils nous suivent. Je vois un enseignant qui est en train de dire que mon visa est sorti, je vais vendre seulement mon terrain si je pars. Parlez pour vous là-bas. Ok, dans le règne de l'esprit spirituellement parle, vous savez que moi je suis un homme de Dieu, je parle des trucs spirituels. Et je crois bien que, on dit toujours que ce sont les antennes spirituelles. Chaque année, je dois augmenter le volume spirituel. Donc c'est pour ça que vous voyez ça, ce ne sont pas des locks, ce sont des antennes spirituelles. Des antennes Donc, spirituelles. j'étais de disance que avant de faire quelque chose, il faut mettre Dieu devant. Parce qu'au commencement était quoi? La parole. La parole était qui? La parole était Dieu. J'ai du mal quand je vois des gens qui se baladent, qui voyagent sans mettre Dieu devant. C'est pour ça que vous voyez, il y a des avions qui prennent feu en l'air, il y a des accidents un peu de partout. Et parce qu'ils la n'ont pas consulté Dieu. Oui. C'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre, le prophète Zambobo que je suis, et qui viennent avec les dîmes et les offrandes. On vous a parfaitement compris. Il n'a rien dit pour toi. Pinto, monsieur l'ambassadeur. Je risque de transformer ce monsieur en sauveur. Non, pasteur. Non, parce qu'il Non, pasteur, je vais vous faire disparaître du plateau. Ça, Vous ne pouvez pas. Pour vous démontrer Si que je suis puissant. J'ai dit que vous ne pouvez pas spirit. Dès que vous interrompez encore un panéliste, vous allez comprendre que le marabout est aussi puissant que vous ne pouvez pas. C'est chez vous que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus sur le plateau. L'homme, monsieur l'ambassadeur,
Pourquoi votre calvitie brille davantage? C'est juste... Vous donnez l'impression qu'il est brillant. C'est une question ou je dois donner la réponse? Vous donnez la question et vous donnez la réponse. Donc une petite question comme ça vous perd. Non, c'est... Bon, je vais vous donner... Qu'est-ce que vous préconisez pour que les enseignants ne fuient plus en masse? Donnez les conseils aux ministres, aux membres du gouvernement. Ce que je veux dire, il faut d'abord un deuil national. Pourquoi? Qui est mort? Puisque l'enseignement est mort au Cameroun. Il faut le dire. Oui. L'enseignement est fichu. Il faut un deuil national. Dis encore que c'est fichu. Non. Ne dis pas que c'est mort. C'est mort. Non. Je ne peux pas laisser dire ça. Non, moi-même, je ne peux pas laisser parler ça. Je ne peux pas laisser dire ça. Dis que c'est fichu, ne dis pas que c'est mort. Sinon, je quitte le plateau. Ne dis pas que c'est mort. Sinon, nous touchons qui je te tue. Oui. Bon, d'accord, c'est fichu. Si on quitte, tu ne veux pas rester. Ça va, il a rectifié. D'accord, c'est fichu. Je dis bien, il faut maintenant une messe d'action de grâce. Oui. Pour tout l'éducation, le système éducatif au Cameroun. Oui. Parce que ça ne va pas. Si on peut retrouver des assassinats dans les écoles, dans les lycées et autres collèges, c'est déjà dangereux. Où est l'éducation aujourd'hui? Où on renvoie un enfant dans un lycée à Douala, on l'occupe à Yaoundé. Vous avez déjà dit cela, non, je chute. Il n'a pas beaucoup de choses à dire. J'aimerais qu'il faut lire, faire ce qu'on appelle... Il faut lire la présence des... Merci. Vous allez donner votre dernière parole sur ces mots. Le temps pour moi de lire exactement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous n'avons pas le temps pour lire les SMS aujourd'hui, malheureusement. Mais pour vous, je vais lire exactement 5 SMS. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à toute la team Comédie Presse. Vous êtes les meilleurs. J'ai toujours le sourire quand je vous écoute. Grand marabout, j'ai mon oncle qui était déjà en retraite, mais il est allé au Canada enseigner. Il gagne déjà bien sa vie. Et pourtant, il était déjà vieux. Amos, du quartier Anguissa. Voilà. C'est vrai. Bonjour à vous sur le plateau. Bien que le soit belle, pourquoi voulez-vous qu'un marabout soit contre les morts? Si oui, si vous ne voulez pas les morts, arrêtez de fabriquer les cercueils. Yves de Banganté. Okay. Bonjour, Comédie Presse, bonjour, grand marabout. Vraiment, l'affaire des orphelinats, là, c'est grave. Je dis bien, c'est très grave. Si vous faites bien les recherches, vous allez découvrir beaucoup de choses. Bon, de toutes les façons, je dis ça et je ne dis plus rien. Et je passe, moi, ma route, que Kougnac. Sans nuire à qui que ce soit, Tony depuis Bafoussam. Tony a décidé de réagir avec la question du panel. Bonjour Tony, du côté de Bafoussam. Bonjour Comédie Presse, félicitations à vous. Voilà le pays, nous ici au Canada, nous pouvons vous rassurer qu'on vous croit que la vie n'est pas belle. Au Cameroun, c'est l'enfant. Non. C'est en chinois? Non, là, vraiment, voilà pourquoi je vous ai dit que moi, je n'aime pas. Tu es au Canada, maintenant, tu dis que ici, c'est l'enfer, comment? Est-ce qu'on peut sortir de l'enfer pour aller au paradis? Oh. Ne lis pas les messages qui te dépassent. Bonjour, sur le plateau, grand marabout. Les gens ne vont plus à l'enseignement par vocation. Ils utilisent l'enseignement comme moyen pour fuir le pays et aller faire fortune ailleurs. C'est Christ. Pour nous autres, pour notre pays, espérons que le pape viendra prier pour que ce phénomène cesse. Emmanuel, depuis Essos, je pense que le révolutionnaire l'a également dit sur ce plateau. Bonjour à vous, Comédie Presse. C'est la même chose ici au Bénin. Ce n'est pas qu'au Cameroun que les enseignants partent. Je peux vous rassurer que chez nous, c'est presque la même chose. Mais apparemment, chez vous, c'est encore trop fort. C'est M. Greffier depuis le Bénin. Voilà. M. Greffier. Ici, les greffiers ont l'argent. Hein. Bonjour à vous, Comédie Presse. Je tenais à vous dire félicitations depuis Washington, D.C. Quand nous on entend Washington, D.C., on pense que tu es net à côté de la Maison Blanche. Voilà. Il est question de préciser ici que beaucoup de Camerounais vivent très mal. Nous, on vous respecte quand on vous regarde actuellement. On ne sait pas comment vous faites pour vous en sortir dans ce pays. Voilà, c'est M. Oumar depuis Washington, D.C. M. Oumar. Quelqu'un qui vend des livres comme moi. Je ne sais pas comment vous en sortez. Ce qu'il a dit, il a raison. Voilà. Il est surpris. Il n'a pas raison. Malheureusement, on ne peut pas, si on se laisse avec l'histoire des messages, je vais donner les conseils.
quelques petits conseils. Et puis, je vais profiter une fois pour faire un recadrage. Je ne viens pas ici, je ne m'habille pas en coton égyptien pour venir m'amuser. Je suis un père de famille. Et bon, les gens qui s'agitent là, comme ça, là, il faut faire attention. En coton, quoi, coton. Donc, je finis par là en disant que si nous sommes à ce niveau-là, dans notre pays, c'est que, comme on dit souvent là, que il faut finir avec tout le Cameroun pour un changement. Sauf les marabouts. Ouais. Mais quand même, tout le monde. C'est les paroles des païens. Tout le monde. Ça, c'est la parole. Parce que les gens ne peuvent pas se retrouver en train de crier misère, crier galère, crier ceci, crier cela. On entend, on fait comme si on n'entendait pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un échappatoire. Et le gouvernement est conscient de cet échappatoire. Et eux-mêmes, ils ont créé ce business pour favoriser. Donc, lorsqu'il y a cette sortie, c'est juste une façon de nous ambiancer pour faire comme si on a découvert. Merci beaucoup, monsieur le révolutionnaire. Vous allez garder la parole. Vous allez garder la parole parce que nous allons embrayer la deuxième thématique avec vous. Le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Tang Alexandre qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. On n'oublie pas également sa Tang, l'épouse madame Tang. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on a fini avec les enseignants. On a fini avec les fonctionnaires fictifs. Je tiens quand même à rappeler que les fonctionnaires qui veulent voyager actuellement, même malgré la situation difficile, de venir sur le Maradou afin qu'ils vous fassent des blindages. Vous êtes médecin. N'oubliez pas que c'est au Canada qu'on paye cher. Venez me voir, vous faites le blindage, vos papiers vont passer, vous allez partir. Vous êtes enseignant, c'est mon réseau, venez, vous allez faire le travail. Vous êtes militaire, vous êtes policier, vous êtes gendarme. Venez me voir. Bon, pour les militaires, les policiers, les gendarmes. Le débat qu'on fait là, toi tu es hypocrite même dedans. Moi, je blinde. Si quelqu'un veut aller là où il y a le bonheur, mon travail, c'est de blinder les gens. Moi, hypocrite, soit d'où? Alors, le Sénégal a dit sur le ton avec l'homosexualité. On en parle avec beaucoup de Clément ce matin. Mais Clément est absent. Vous êtes là, le révolutionnaire. Dorénavant, lorsque vous faites de l'apologie, c'est-à-dire vous êtes sur un plateau de télévision, vous dites que vous ne condamnez pas l'homosexualité parce que ça ne vous regarde pas. Vous avez 7 ans de prison. On vient vous arrêter. On vous donne 7 ans de prison au Sénégal. Lorsque vous marchez comme une fille, ou bien une fille marche comme le bouc, il y a une autre fille à côté, comme on voit partout dans certains pays, on vous arrête. On dit que vous avez des tendances de homosexuels. On vous met dans la cage, comme le chien. Lorsque on vous attrape, comme on voit dans certains pays, les gens s'embrassent même dans les snacks, dans les voitures. On vous prend, on vous juge le même jour, pas demain. On vous envoie ces 10 ans avec les amendes. C'est ce que a déclaré le Premier ministre Sonko, qui a dit dorénavant, plus d'homosexualité au Sénégal. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Je dois l'accueillir comment? Je l'accueille comme tout le monde l'accueille. J'ai entendu. Ça voudrait dire que si déjà ils arrivent déjà à ce niveau-là, ça voudrait dire que c'était déjà gravissime. C'était déjà le yelekele, le yelele. C'était le yelele. Non, vraiment, tu te dis, bon, c'est l'affaire des autres, mais peut-être lorsque la décision tombe ainsi, le décideur s'est retrouvé peut-être frappé et il a dit, mais je ne voulais pas mettre ma tête dedans. Voilà, il faut vraiment, je stoppe parce que moi-même, je suis touché. Parce que quand il y a des chez le voisin, tu te dis juste que c'est l'affaire du voisin. Tu te dis juste que non, c'est pour eux là-bas, ils ne savent pas prier et tout ça, ils ne sont pas prophètes. Et pourtant, ce sont des démons en personne. Donc, quand j'apprends cette nouvelle-là, je dis simplement que ça voudrait dire que la chose est entrée jusqu'à la moelle épinière. Maintenant, il faut saisir, il faut frapper, il faut frapper la main sur la table. Mais selon nous, en Afrique, quand on connaît nos mœurs, on sait que on est influencé par des choses qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous influencer, qui viennent détourner notre éducation, parfois les choses qu'on n'a pas choisies. Et maintenant, il faut filtrer ça avec la nourriture qu'on mange. Donc, on observe et on dit, ici, ce n'est pas là-bas, là-bas, ce n'est pas ici. Merci. Oui, spécialiste, juste pour nous de préciser à nos fidèles téléspectateurs qui nous écrivent à travers le monde, notamment du côté de Lomé, monsieur Hyacinthe, nous ne pouvons pas lire tous les messages, mais rassurez-vous,
nous voyons les messages et nous tenons compte de vos messages. On vous dit bonjour et merci. Pour vous qui dirigez notre fan club du côté de Lomé, on n'oublie pas, on n'oublie pas M. Julius Kwam qui nous suit du côté avec tout son fan club qui sont devant la télé comme si c'était un match de football du côté de la Guinée équatoriale. M. Kwam et tous les Camerounais qui sont présents et tous les Africains, on vous dit également bonjour. C'est Alice. Oui. La situation est très compliquée. Au Sénégal. Oui. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, le Sénégal, le gouvernement sénégalais a commencé à s'inquiéter par rapport au nombre de populations du Sénégal. Oui. Ils avaient peur que le nombre diminue. Oui. Alors, ils veulent avoir plusieurs lions de la Teranga qui vont naître, plusieurs Sénégalais pour que le pays se développe. Oui. Alors, ils ont dû recourir à l'Institut international et même externational de démagogie populaire pour voir quels sont les outils, quels sont les leviers à mettre sur pied pour que le Sénégal, le nombre ne baisse pas, mais plutôt augmente. Oui. Et comme je suis le plus grand spécialiste du Sénégal, oui, j'ai beaucoup écrit sur le Sénégal. Alors, on m'a confié la question du Sénégal. Oui. Ce sont mes travaux que le Sénégal est en train d'appliquer. En fait, j'ai écrit un livre en langue fon qu'on a sous-titré, qu'on a traduit en langue Chiluba, où j'avais préconisé que le Sénégal durcisse le ton sur l'homosexualité, sur tous les changements de goût. Voilà. C'est-à-dire, si tu es habitué à manger le couscous, oui. on te voit, tu manges c'est-à-dire, avec vous, on va parler de manière grosso modo. Est-ce que l'histoire de l'homosexualité, comment est-ce qu'on a fait pour que cette histoire se recouvre en Afrique, au point où, dans certains pays, les homosexuels se bombent même le torse d'être puissants? Et le réseau homosexuel dans certains pays est très puissant. C'est-à-dire, si tu n'es pas avec eux, c'est ton problème. Fais tout ce que tu vas faire, tu vas les observer. C'est eux qui dirigent tout. Oui, j'ai écrit beaucoup de livres sur la question. Non, laissez les livres. Expliquez-nous directement avec la bouche. Oui, je vais expliquer ici brièvement, mais le gros, vous allez acheter au moins 1500 livres en différentes langues, en 60 langues. Oui. Donc, mais en grosso modo, en d'autres termes, autrement dit, les pays qui dominent les pays faibles aimeraient que le nombre de populations diminue pour accéder aux ressources facilement. Oui, c'est déjà rare. Les Africains qui avaient 10 femmes, 15 femmes, aujourd'hui, une seule femme te tape. Oui. C'est-à-dire, tu vois une femme dire à son mari, si tu fais ça, il va te montrer le feu. Une seule femme. En fait, ce n'est pas une question de liberté au fond. Que les gens soient homosexuels ou hétérosexuels. D'abord, même avant, quand tu es homonyme de quelqu'un, on disait mon homo. Maintenant, il faut ajouter pour que ça soit nîmes. Nîmes, parce que sinon on va croire que... Donc, ce n'est pas qu'ils sont pour la liberté d'être homo ou hétéro, mais c'est juste une politique pour que le tabou soit levé. Merci. Pour que les populations Merci beaucoup. On va dire bonjour à monsieur Bienvenu Ekengele qui nous suit depuis la DGI au Cameroun. Alors, est-ce que M. Bénédicte Arida nous suit? Je regarde le Cori. Pas trop au Cori. Je le vois. Mais tu poses les questions au Cori. Je vois ce qui est ce côté ici. Oui. Voilà. Je vois également le... Maître Gédo et Maître Zenabou, tous ces gens la suivent. Je vois Maître Bionabou, il est en train de se laver. Les deux menteurs sont en train de jouer. Voilà le divisionnaire Suleiman ici qui suit l'émission. Je vois actuellement même il est du côté de Boloba. Voilà. Alors, monsieur l'ambassadeur, l'histoire de l'homosexualité là, vous ressentez ça aussi en Côte d'Ivoire? Il y a eu un temps, les dernières années, ils ont... Bien chez vous là-bas, comme la démocratie a avancé. Ils ont parlé de Woubi. Le Woubi. Et vous savez, ils ont créé un festival où ces Woubi ont compris que dans leur festival, il y avait un autre festival. On dit que les Woubi sont solidaires. Ça c'est vrai, mais ils oubliaient que la population est plus solidaire que les Woubi. On les fouettait de partout. Ah bon? Correctement. En Côte d'Ivoire... On les fouette en Côte d'Ivoire. Hein? Bien sûr. On les fouette, on les attaque même. On les agresse. C'est comme si... Tu vois les droits de l'homme, les droits de l'homme. Ça c'est pour eux là-bas. C'est pour ces gens. Les gens qui parlent des droits de l'homme, c'est pour eux. Ça veut dire que Satan doit aussi avoir ses droits pour le défendre. Je suis contre celui qui a écrit la Bible. Ah bon? Oui.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit qu'on avait brûlé Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'il y avait les enfants qui étaient partis, peut-être jouer chez les voisins. Oui. Au retour, on a brûlé le village. Oui. C'est ça qui continue aujourd'hui dans le monde entier. Les guerres qu'il y a sur Terre aujourd'hui et dans le monde, c'est à cause de ces gens-là. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de pitié. Ils ne connaissent pas comment on peut faire un enfant. Mais qui a élevé ces enfants? C'est vous qui avez élevé ces enfants. Oui. Oui. Jésus avait brûlé Sodome et Gomorrhe. Mais vous avez élevé ces enfants. Aujourd'hui, ils emmerdent les gens. Le même Jésus a dit Jésus que ne pardonner fait pas son arriver péché. Non, non, restons ici. Oui. Jésus n'est pas avec nous ici. Voilà. Oui. Parlons de l'homosexualité. Je vous dis, Oui. les homosexuels, moi je le dis. Oui. Alors pourquoi dans certains pays, en Afrique, je ne vais pas parler du cas du Cameroun, nous sommes un continent, on constate qu'il y a même un homosexuel qu'on a chassé des États-Unis, de Maroc. Il est parti aux États-Unis, il a demandé l'asile qu'il veut venir au Cameroun. C'est à l'aéroport qu'on lui a dit que non, 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 on souffre de diacro ici. Ne viens pas avec ta campagne. Non, on ne peut pas accepter qu'il vienne au Cameroun. Oui, on l'a repoussé. Moi, Parce je, qu'il n'y a aucun homosexuel au moi, Cameroun. moi, Non, il n'y a aucun moi, homosexuel. ce que je veux dire pour les Je n'ai jamais je vu veux un dire homosexuel au à Cameroun. tous les médias qui sont en Afrique, Oui. ils doivent être justes et sereins. Créer des programmes de sensibilisation contre l'homosexualité, comme ils font les sensibilisations contre la drogue. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont peur de parler de l'homosexualité. Voilà. Vous imaginez que tous ont peur. Tous ont Même peur. les parents à la maison ont peur de parler de l'homosexualité. On va lire ce message, hein. C'est très intéressant là. Vraiment, le grand marabout, notre continent m'a déjà dépassé. L'affaire des homosexuels là, ici au Cameroun, c'est très grave. Et ce qui me choque encore, c'est que nos autorités les laissent faire. Tous les jours, ils sont connus, même les lieux de rencontre, mais on ne fait absolument rien. C'est encore Tommy depuis Bafoussam, plus précisément à Kouenkong. C'est vrai. Alors, monsieur le révolutionnaire, on a quand même vu les préfets saisir des snaps du côté de Mvorada. Pakita dit que fermez. Et ces snaps n'ont plus le jour parce qu'on soupçonnait les oublis de ce côté. Comment est-ce qu'on peut dire que les autorités ne font rien? Non, officiellement, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas autorisé chez nous. Officieusement, bon, on sait que, voilà, vous existez. Non, quand vous mettez on, j'espère que dans le on là, Tu es dedans. je ne suis pas dedans. Tu es dedans. Non, Tu es au niveau. dites que je sais que... Il ne connaît pas. C'est ce qui est là. C'est comme ça, on saisit si la loi est au courant de ce qui se passe. Elle va arriver et elle fera son travail selon les textes. Mais lorsque vous voyez, on voit régulièrement au Cameroun, certaines filles, ce sont les petites filles qui sont... il y a même eu... Les petites filles sont abandonnées à elles-mêmes. On leur propose un peu d'argent, elles se retrouvent dans les appartements meublés. Elles se retrouvent dans certaines histoires qu'elles-mêmes ne connaissent pas. Non, elles connaissent, puisqu'elles ont les sites, qu'elles donnent leur numéro de téléphone. Non, dites pas ne qu'elles donnez connaissent pas le numéro de téléphone. Donc vous partez même jusqu'à dans les sites. Vous avez les informations. Moi, je suis parti de... Voilà. Je suis parti de... C'est un client. Tu es un client. Non, je ne savais pas. Donnez la parole à l'homme de Non, Dieu. ce n'est pas vous qui demandez la parole. Vous avez les antennes spirituelles sur la tête. Mamadou Djamena, il va parler de quoi? Oui. Alors, l'homme de Dieu, Si vous aviez la parole. Oui, je voulais dire ceci. C'est Les Woubi. Les Wou, c'est les Woubi, c'est les Wou, c'est les Wou. Le spécialiste a dit qu'il n'y a pas les Woubi au Cameroun, mais les messages qui nous viennent. Vous m'avez posé la question. Il y a seulement les télés, pas les Vous m'avez Oui, posé il y a la les parole. Je voulais dire ceci. Vous savez, c'est pour ça que dans nos églises... Non, allons-y au niveau de Woubi. Je vous explique, on ne délivre pas les Il nous femmes. reste une minute. On délivre les femmes et non le couple. Oui. Les Woubi, ils sont venus parce qu'ils n'utilisent plus ceci. Oui. Ça la renferme tout. Même si on dit qu'on a détruit quoi, même si on dit qu'on a déchiré quoi, il suffit seulement d'utiliser ceci. Alléluia. Et tu renfermes tout ce C'est pas là où vous que voulez dire nous amener, vous allez arrêter jusqu'à... vous avez pas
Au Cameroun, chaque match est un moment. Avec BetCentral, parier est simple, excitant et à portée de main. Grand championnat, grand match, paiement fiable. De ton téléphone directement sur ton Momo. Parce que quand le jeu nous fait vibrer, on vibre avec lui. Rejoins l'action dès aujourd'hui. Visite BetCentral, pense M. BetCentral, gagnez plus.